ces choses qu'on devrait entendre plus souvent. La tristesse, les envies suicidaires, la dépression, le mal-être, les séparations, toutes ces choses-là sont humaines et faut les accepter. C'est pas le fait d'y penser qui est dangereux, c'est le fait de le réaliser. Se faire du mal à soi-même, c'est pas le résultat d'une bonne chose. Et c'est parfois en se rajoutant nous-mêmes une douleur qu'on essaye de combler la tristesse qu'on avait avant. D'une défaite qui nous attriste, on se rend encore plus triste. Alors qu'en fin de compte, non. On devrait essayer de sourire un peu, de faire semblant s'il le faut au début. L'échec ne fait sourire personne, mais c'est plutôt le recul et la patience qui font naître les vrais résultats. On est humain, on est triste à chaque fois qu'on perd quelque chose, mais ce n'est pas une finalité. Il faut essayer de se le rappeler. Personne n'est heureux de perdre quelque chose, que ce soit quelqu'un ou encore un métier ou peu importe le domaine. Il y a la tristesse qui nous affaiblit et cette tristesse qui fait naître la patience. Celle qui nous permet de comprendre qu'on a pu perdre mais que demain on peut gagner. Et je suis sûr que parmi vous tous, vous avez tous dans la mémoire certains exemples du passé d'un échec qui s'est vu être une victoire par la suite. Tu perds une personne que tu pouvais aimer de tout ton cœur et trouver une autre personne que tu aimeras tout autant avec le mode de vie qui te convient par exemple. Si tu restes en vie, il sera obligatoire que tu trouveras quelque chose d'autre. Toutes les épreuves de la vie, il y aura un début et il y aura une fin. C'est comme la vie elle-même, on naît et on meurt. Et tout se joue entre les deux. On devrait parfois essayer d'ouvrir les portes et les fenêtres face à nos problèmes. Passer de la tristesse à la joie, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Mais ce qu'il faut réellement, c'est le vouloir. C'est comme une personne qui divorce. C'est en se rappelant tous les jours cette personne, sans réellement vouloir passer à autre chose, que tu ne passeras pas à autre chose. Mais si tu ouvres cette porte face à un nouveau chemin, en étant conscient que derrière c'est terminé, tu passeras obligatoirement vers quelque chose de nouveau. Le laps de temps pour ouvrir cette porte sera toujours là avec de la tristesse, mais une fois que cette porte sera ouverte, tu passeras à autre chose. En fin de compte, c'est nous-mêmes qui arrivons à nous convaincre d'être heureux quand on réfléchit bien. On a toutes les choses primaires qui nous donnent l'opportunité de l'être, à nous d'accepter de l'être. Tous les échecs qu'on peut avoir sur Terre, tant que vous êtes en vie, vous pouvez les changer. Ne désespérez de rien, ne perdez pas espoir. On devrait tous entendre ce genre de choses chaque jour, car la déprime, en fin de compte, elle vient de quoi? Elle vient du manque d'espérance, du manque de confiance. C'est en pensant que toutes les portes sont fermées qu'on n'arrive plus à les ouvrir. Mais c'est très souvent à l'aide du rappel de ceux qui nous veulent du bien, ceux qui nous disent qu'hier c'était hier, qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui, que tout peut changer, et que parfois même on utilise un mal du passé pour faire naître un bien du présent. Et ces gens-là, il faut s'en entourer pour que ce soit eux qui vous aident à ouvrir ces portes. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.